Salut, on se retrouve pour un nouveau... Alors j'allais dire portrait, c'est bizarre. Portrait de quelqu'un peut-être, on verra. Je rappelle que les cartes serviront de support à la canalisation. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Les énergies aussi ne seront pas interchangeables dans la guidance. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Et si vous êtes une femme, vous pouvez reconnaître vos énergies ou quelqu'un de votre entourage aussi. Première carte. Ici, on insiste sur un homme qui regarde, j'entends des projets, qui a peut-être plusieurs opportunités. On me montre par rapport à cet homme qui regarde certaines choses sur le web ou sur son téléphone, qu'il y a plusieurs opportunités. Et en même temps, j'entends des projets. Mais par rapport à ces projets, j'ai vraiment ce ressenti de choses, j'allais dire contraires. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez peut-être une opportunité dans le sud, une autre vers Nantes, par exemple. C'est ce que j'appelle des propositions contraires. Et on attire aussi mon attention sur le fait que vous aimez peut-être boire du soda pendant que vous travaillez. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur une clé en bois. Peut-être une opportunité qui n'en est pas une, en réalité. J'ai vraiment ce ressenti qu'on peut vous faire miroiter certaines choses, j'entends bonheur. Miroiter certaines choses et au final, je suis désolée, il y a la nationale. J'ai vraiment ce ressenti qu'on peut vous faire miroiter certaines choses là par rapport à l'opportunité en toc. Et au final, ça ne se fait pas ou c'est différent de ce que vous avez imaginé. Je vais vous prendre un exemple. On peut vous faire la promotion d'un festival ou d'une salle de soirée ou d'une ambiance. On peut vous faire la promotion d'une ambiance ou d'une salle assez chic ou festive. Et quand vous allez sur place, vous vous rendez compte que c'est un taudis. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à l'opportunité en question. Alors, toujours pour certains, il est possible qu'on ait fait appel à plusieurs ou qu'on regarde des propositions concernant des énergéticiens ou énergéticiennes. Peut-être chaman aussi. Toujours pour des hommes. J'ai l'impression que vous avez le choix entre deux personnes, soit un jeune homme, j'entends aussi âgé, donc deux personnes masculines, une personne plus jeune et une autre plus âgée. Mais j'ai cette casquette chaman sur ces hommes. Et une femme un peu plus mature, on va dire. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas dans quelle direction se tourner pour le travail énergétique. On me montre un homme. La carte qui a sauté, c'est celle-ci. Alors. On attire mon attention pour la personne que vous devriez consulter. Alors pour la personne que vous devriez consulter, on me parle d'une personne qui peut utiliser le tambour et qui s'affiche comme tel. On montre quelqu'un qui peut utiliser le tambour. Je vais vous prendre un exemple. La personne a un Instagram et poste beaucoup de photos avec son tambour.
C'est un détail non négligeable. Peut-être aussi que cette personne, cet homme, est beaucoup relié aux oiseaux ou aux plumes. Il y en a trop. Alors, les libérations que vous ferez sur vous auront un impact indirect sur une femme avec qui vous êtes, j'entends à distance, avec qui vous êtes en lien d'âme spirituelle. Et si les guides jugent nécessaire, ils couperont des énergies ou liens toxiques en face. Alors, j'ai des interrogations concernant peut-être un domaine sexuel. J'ai aussi des interrogations concernant soit la sexualité ou la santé sexuelle. Alors déjà, ce que je ressens, c'est que pour certains, pour les personnes qui sont en lien spirituel, les personnes avec qui vous avez des relations sexuelles, j'ai cette idée qu'il y a des résonances sur la personne avec qui vous êtes en lien, surtout si ces personnes sont polluées dans leur énergétique. J'ai cette idée que si les personnes sont polluées dans leur énergétique, il peut y avoir une résonance négative chez la féminine et un désancrage, et comme une charge. Vous voyez, comme si cette personne après se retrouve à porter une charge assez lourde. Ça peut aussi être des relations sexuelles entre guillemets dans l'astral, si vous n'avez pas de partenaire sexuel attitré. Toujours par rapport à la santé sexuelle, j'ai cette idée qu'il y a peut-être une forme de négligence chez certains masculins qui se fait ressentir chez la féminine, dans le désancrage de la féminine. Première carte, la deuxième. J'ai vraiment ce ressenti pour les hommes là pour les hommes concernés par cette négligence de santé sexuelle, j'ai cette idée que vous pouvez avoir soit des taches, des éruptions ou des symptômes, mais que vous laissez couler parce que pour vous, tant que vous êtes, comment dire, tant que vous êtes en vie, vous marchez, c'est pas important. Sauf que ça mériterait de se pencher sur le sujet. Je ressens aussi qu'on a quitté un domicile. Je ressens aussi qu'on a quitté un domicile peut-être familial, j'entendais aussi conjugal. Donc ça va dépendre des cas. Mais le domicile quitté n'est pas en rapport avec la femme avec qui vous êtes en lien. Mais je ressens que vous pouviez habiter possiblement avec une autre femme.
Donc ça peut être une mère, une sœur, une tante, en tout cas, il y a cet aspect famille. Ou alors une personne avec qui vous étiez en couple, mais qui n'est pas la personne avec qui vous avez un lien spirituel. J'espère que c'est clair. Alors, j'ai quand même cette idée de choc chez les hommes à qui on passe le message qu'il vous faut traiter. Choc par rapport à un comportement ou la personne que vous avez quittée. Peut-être que cette femme vous a montré son vrai visage. Un accès de colère, un visage, j'allais dire, assez noir. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans une colère noire. Je ressens aussi que cette personne de votre entourage, donc familial ou conjugal, a pu vous donner a pu vous sortir des phrases assez percutantes, mais sous le coup de la méchanceté. Des choses peut-être pour vous rabaisser. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé un travail spirituel. Tout à l'heure, je ressentais que certaines personnes étaient en recherche. Pour ceux qui ont déjà commencé un travail, on me montre un lion. On me montre que toutes ces énergies toxiques commencent à se dissoudre. Ou si vous n'avez pas encore entamé le travail, c'est ce qui sera prochainement. Je rappelle bien si vous faites le travail, parce que le ménage ne se fait pas tout seul. J'ai cette idée que cette personne commence à ressentir j'allais dire le retour. Non seulement le retour, mais le fait aussi qu'il y ait de moins en moins d'emprise sur vous, c'est quelque chose qui alimente la colère de cette personne, de cette femme, de votre entourage. Cette emprise énergétique était surtout travaillée sur des objets, alors peut-être des bijoux, des cadeaux, en tout cas des choses à porter sur vous. Pour les hommes où la femme est une ex-conjointe, on me montre qu'elle a travaillé votre sexe pour avoir une emprise sur vous. Avec cette idée de possession, possession-domination. La région sexuelle est à faire nettoyer énergétiquement. Alors, si vous faites le travail à distance, vous pouvez demander au praticien ou à la personne qui va faire le désenvoûtement j'allais dire d'insister sur cette zone. En tout cas, de casser le travail qui a été fait. J'ai cette idée d'étau par rapport au travail. Il est possible que certains hommes aient eu des problèmes d'érection. Dans certains cas, dans un cas peut-être en particulier, je ressens qu'un travail a été fait dans un parfum. Fortement travaillé. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure j'entendais une question, est-ce qu'il y a un retour? Mais moi dans la question, dans le sens que je l'ai compris, c'était est-ce qu'il y a un retour affectif de cette personne? J'allais dire mais est-ce qu'il y a du sens? Dans ma tête je me disais mais est-ce qu'il y a du sens? Mais là on me donne cette notion de retour karmique, vous voyez, retour en choc à la suite des nettoyages, hein, pour la femme qui est incriminée, on va dire. Dans certains cas, il est possible que cette femme ait des enfants. Je ressens vraiment une jeune femme, hein. Quand je dis jeune femme, trentaine un peu moins ou un peu plus. 30-40 ans. Dans le moment, quelqu'un qui peut aimer se maquiller les yeux ou aimer le maquillage, hein, l'apprêtement. Et les cheveux très foncés.
Alors, on insiste aussi sur un détail, sur une croix. Et je demandais pourquoi on insistait sur la croix, ça voulait dire quoi? On me montre une tête de mort. On me montre une tête de mort, j'ai un bruit qui a éclaté là, il est possible que cette personne décède à la suite des retours. Vous savez que si ce genre de choses arrive, ça dépend et des charges énergétiques, de l'engouement que cette personne a mis à faire tous ces travaux négatifs. Et si elle a un passé karmique chargé, c'est tant pis pour elle, hein. Et dans le cas où il n'y a pas de décès, on me montre qu'il va faire très gris dans la vie de cette femme. Très très gris. Avec cette idée de, comment dire, d'environnement stérile. On a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et si ça résonne avec vous. Et on se dit à bientôt.